Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre la Juventus et Barcelone. De partout entre les deux équipes et super match, vraiment un très bon match de très haut niveau qu'on a pu suivre entre ces deux équipes. On a commencé, on va dire doucement pour Barcelone, où ça a été vraiment dominé par la Juventus sur la première mi-temps, avec vraiment une domination totale, un gros Ángel Di María qui a fait vraiment un super match. Et la défense de la Juve qui arrivait bien à gérer, et surtout le milieu de terrain de la Juve qui prenait clairement l'ascendant sur le milieu de terrain du Barça, où ça a été très compliqué pour Barcelone. Et il a fallu un exploit Dembélé pour ouvrir le score en première mi-temps, et l'égalisation de Moise Kean pour le deuxième but de Dembélé derrière, encore une fois sur un exploit. Vraiment Dembélé a été extraordinaire dans ce match là, mais on va parler joueur par joueur. Alors Ter Stegen n'a pas eu énormément de choses à faire. Il a pris 2 buts, je pense pas qu'il ait subi énormément, d'occasions. Il a pris qu'un but, je crois que c'est Peña qui prend le deuxième. Il n'a pas subi énormément d'occasions, mais voilà, il fait pas un mauvais match, il fait pas un mauvais match Ter Stegen, comme ça a été le cas pour Peña. Il y a eu des bonnes situations, il y a eu des bonnes parades. Donc voilà, Ter Stegen, Peña, des bons gardiens comme d'habitude. Sergi Roberto, ça a été bof. Après il est sorti très vite, mais ça a été très bof sur le très peu qu'il a fait. Il a été remplacé par Dest, et Dest lui voilà a fait plus ou moins le taf. En tout cas ça a été mieux que Sergi Roberto sur le côté droit. Dest a fait du bien, même si voilà c'était pas non plus la grande folie. On a connu mieux de sa part, mais c'était déjà mieux que Sergi Roberto. Christensen, masterclass, j'ai envie de dire, comme depuis son arrivée avec le Barça. Christensen a été monstrueux, encore une fois. Je pense à son retour sur Moise Kean, sur le tac par derrière, etc. Vraiment Christensen a été monstrueux encore une fois, et vraiment top recrue côté barcelonais, parce que Christensen, depuis qu'il est là, c'est très fort. Eric Garcia n'a pas fait un mauvais match, mais n'a pas fait un bon match à la fois. C'est pas un flop, mais c'est pas un top non plus. Garcia, voilà, on va dire, a fait le taf. Maintenant on sait que ça ne sera pas un titulaire pour le Barça cette saison. Ça va être un remplaçant. Il y aura Koundé et Araujo qui seront clairement devant lui. Mais voilà, il pourra jouer des petits matchs de Liga. Mais maintenant, on le sait, c'est pas non plus un top défenseur. Mais voilà, il a fait le taf, on va dire, mais il n'a pas été bon, comme il n'a pas été non plus mauvais. Alba, ça a été compliqué pour lui défensivement, mais offensivement, ça a encore été un très bon joueur, Jordi Alba. Alba a fait du Alba, c'est difficile de dire plus. Ça a été un petit peu plus dur défensivement, mais la défense barcelonaise a eu du mal défensivement. Et on va y revenir, parce que la Juve elle les a vraiment pris dans le dos, et les a vraiment étouffés. Ça a été très compliqué. Mais sinon, sur cette première mi-temps, en tout cas, Alba, ça a été pour moi plutôt pas mal. Ensuite, le milieu de terrain, Nico, Busquets, Kessié. Alors Kessié, c'est pareil en fait, c'est pareil que Garcia. Pour moi ça a été moins bon que d'habitude, mais c'était pas non plus mauvais. Nico a été un flop à mes yeux, Busquets ça a été pas mal, mais Kessié ça a été moins bon que d'habitude, mais ça n'a pas été mauvais. Ça n'a pas été bien, mais ça n'a pas été mauvais à la fois. Et je pense qu'il y a eu une erreur de la part de Xavi à ce niveau-là. Le milieu de terrain s'est fait complètement manger, parce que tu n'as limite que des 6. Nico qui joue 6 à la place de Busquets pour essayer de prendre sa relève, qui était associé avec Busquets qui était en 6, et Kessié qui peut jouer 6, même s'il est très bon en 8, mais il faut l'encadrer aussi. Donc pour moi il y a eu une erreur à ce niveau-là déjà au milieu de terrain de la part de Xavi. Maintenant il a voulu tenter quelque chose, et on le comprend, mais voilà, pour moi il y a eu une erreur à ce niveau-là, parce qu'au milieu de terrain la Juve a totalement roulé sur le Barça, surtout en première mi-temps, parce que le Barça a dominé la deuxième. Ensuite au niveau de l'attaque, Dembélé, stratosphérique. Dembélé, les gars, je le dis et je le répète, s'il ne se blesse pas, fait clairement partie des 10 meilleurs joueurs au monde. Vraiment, je le dis et je le répète et je l'affirme et je signe. S'il n'y a pas de blessure, Dembélé fait partie des 10 meilleurs joueurs au monde. Il doit travailler la finition certes, mais vraiment quel joueur. Et là il a mis 2 buts juste, sortis de nulle part. Vraiment, Cuadrado va se retrouver demain avec des doublés, avec des jumeaux qui auront la tête de Dembélé à la naissance. Je vous le dis, il va falloir faire un test de grossesse, parce que là on a trouvé le premier homme qui va tomber enceinte. Il s'appelle Cuadrado. Vraiment, Dembélé l'a mis dans sa poche 2 fois, et vraiment je pense que là il va se réveiller avec des maux de ventre, et vraiment ces gosses auront la tête de Dembouz. Mais bon, là-dessus pas trop de panique. Dembélé a été stratosphérique, il a été très bon. Il a fait du sale sur son côté, et ça relance encore une fois le débat qui va jouer entre Rafinha et Dembélé. Pour moi, je l'ai déjà dit et je le répète, Dembélé à son top niveau sans blessure, personne ne peut lui péter sa place, et il le prouve encore ce soir. Rafinha est rentré à sa place en deuxième mi-temps, ça a été très compliqué pour Rafinha, on l'a très peu vu. Maintenant voilà, tu as un Rafinha, tu as un Dembélé. Xavi
doit être que très heureux parce que clairement avoir 2 joueurs de ce niveau-là dans son effectif pour le même poste, après les 2 peuvent jouer en même temps aussi à gauche et à droite, mais voilà, avoir 2 joueurs dans son effectif de ce niveau-là, c'est top. Lewandowski maintenant, alors Lewandowski, dur pour Robben pour le moment. Dur pour Robben, c'est que le début, il faut pas paniquer, mais c'est très très dur pour Robben. Il se cherche dans cette équipe, ça se voit. Quand j'ai déjà dit qu'il y a des joueurs qui sont Barça compatibles et qui s'adaptent, la force d'adaptation qu'ont eu Christensen et Kessié, et Rafinha, c'était flamboyant. Lewandowski, il lui faudrait un petit peu plus de temps. Et il faut le comprendre, il a passé beaucoup de temps en Bundesliga, toute sa vie. Il a passé beaucoup de temps au Bayern, encore une fois, je ne sais plus combien d'années, mais voilà, donc il a le temps d'adaptation pour le nouveau collectif, le nouveau club et surtout le nouveau championnat qui va commencer. Donc il faut le laisser s'acclimater. Ça va être plus dur pour lui que pour quelqu'un d'autre. Il faut le laisser s'acclimater. Mais voilà, ça se voit qu'il essaye de chercher son but, etc. Il a eu des occasions de mettre son but. Je crois qu'il en a eu une surtout de la tête qui passe juste au-dessus. Mais voilà, il a eu les occasions, pour. Mais Lewandowski, va falloir être patient. Mais pour l'instant, c'est vrai que là, sur ce match, en tout cas, ça a été un flop. Mais va falloir lui laisser du temps. Et Aubameyang côté gauche, ça a été dégueulasse. Alors, c'est la 2e erreur de Xavi pour moi. Aubameyang à gauche, après il a voulu tenter. Xavi, voilà, ça reste des matchs amicaux. Aubameyang côté gauche, déjà les gars qu'en pointe, Aubameyang, c'est pas un joueur qui participe au jeu, c'est pas un joueur qui est très bon balle au pied, c'est un bon joueur devant le but. Et encore une fois, c'est ça qui me fait douter sur lui, c'est que le Barça, pour moi, ne doit pas jouer, n'aime pas jouer avec un réel buteur. Ils veulent un buteur qui participe au jeu, et pour moi Harry Kane aurait été le top. Mais maintenant Aubameyang et Lewandowski ne sont pas des créateurs, c'est des finisseurs. Lewandowski, on voit qu'il essaye de décrocher pour essayer de prendre ce rôle un peu aussi de créateur, donc il essaye de changer son registre. Mais Aubameyang, ça a été une catastrophe sur le côté gauche, ça a été très compliqué pour lui. Vraiment c'est un flop, pour moi c'est un flop. Il y a eu quelques flops dans ce match et pour moi Aubameyang en fait partie. Jouer sur le côté gauche, ça lui va pas. Tout ce qu'il sait faire pour moi c'est finir, et sur le côté gauche il n'a pas réellement d'occasion de finir. C'est lui qui doit centrer, qui doit faire des passes, etc. Et à ce niveau là il n'a pas été top. Mais voilà, en tout cas pour cette équipe barcelonaise, mais vraiment Dembélé a été stratosphérique. Mais il faut laisser du temps à Levan. Du côté de la Juve, honnêtement, vraiment très très bonne Bremer a fait un très très bon match. Szczesny a été très bon également, mais la recrue Bremer qui vient du Torino, si je dis pas de bêtises, a été très très bon également. Bonucci, encore une fois très bon lui aussi. Danilo sur son côté droit avec Alexandro, ça a fait le taf également, vraiment ils ont été très très bons. Danilo a beaucoup joué vers l'avant aussi. Di Maria a été stratosphérique, Cuadrado a été stratosphérique pour moi. C'est les 2 tops, même s'il s'est fait manger par Dembélé, ils ont été incroyables. Le milieu de terrain, Locatelli, Zakaria, Rovella a été magnifique également parce qu'il a roulé sur Nico Busquets et Kessié. Donc vraiment le milieu de terrain de la Juve a été vraiment très très fort. Et Moiskin, que je ne trouve pas bon personnellement, en tant que supporter parisien je le trouve pas bon. Mais voilà, il y a été de son doublé. Il a répondu au doublé de Dembélé en mettant son doublé. Donc voilà, bravo à Moiskin qui prouve lui aussi son efficacité devant le but. Mais vraiment, on a eu un match vraiment de haut standing, les gars. C'était un match de très haut niveau. On a vu de bonnes choses. J'ai été surpris de la Juventus, que j'ai beaucoup sous-estimé. Et vraiment, j'ai été surpris de leur niveau de jeu. Ils ont été très très bons. L'adaptation de Di Maria est folle également. Mais vraiment, on a eu un top match. La première mi-temps a été dominée par la Juve, la deuxième par le Barça. Ça a fini à 20 tirs pour le Barça contre 8 pour la Juve. Il y a eu d'énormes occasions en deuxième mi-temps avec l'entrée de Depay qui a raté d'énormes occasions également. Il y a eu l'entrée des Alzouli à la place de Rafinha qui est rentré aussi 30 minutes. Il y a eu Colado, il y a eu Casado. Voilà, il y a eu des choses qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup juger, on va dire. De Jong qui est rentré en défense centrale et pour moi qui fait le taf en défense centrale, même si le deuxième but de Keane vient de sa faute et ses relances ont été moyennes. Il a plutôt fait le taf de Jong en tant que défenseur central. Mais après voilà, Pjanic aussi a souligné son énorme match. Pjanic a fait un énorme match, il aurait pu mettre une passe décisive incroyable pour Depay, mais sa frappe a été arrêtée par Perrin. Vraiment les gars, on a eu un super match et j'espère que ça va continuer comme ça parce que le Barça continue de 4 matchs amicaux, 2 nuls, 2 victoires. Le Barça ne perd pas, le Barça joue bien et Xavi cherche aussi, c'est normal qu'il fasse des tests pour savoir sur qui il pourra compter sur cette Liga qui est le plus important. Donc voilà, en tout cas bravo à la Juve qui m'a vraiment étonné, vraiment ça annonce du bon malgré la blessure de Paul Pogba pour 2 mois. Et bravo au Barça encore une fois qui ne cessera de m'étonner. C'était un super match, merci à ceux qui ont suivi le match avec nous, merci à ceux qui like et qui s'abonnent. Prenez soin de vous tout le monde, bye bye.